Révélation choquante, la superficie de l'Afrique est plus grande que celle de l'Europe et de l'Asie. L'Afrique n'est pas tournée vers le passé. Nous n'invoquons pas la mémoire ici de l'esclavage et de la colonisation pour ressasser les douleurs du passé. Nous le faisons pour construire un avenir de justice et d'équité pour tous et pour toutes. Mesdames et messieurs, pour illustrer mes propos, je voudrais commencer à vous montrer une carte du monde. Regardez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, cette carte du monde. Une carte qu'on a tous étudiée à l'école. Cette carte-là, on l'appelle un planisphère. En langage technique, on l'appelle la projection de Mercator, du nom du cartographe que vous connaissez tous, Mercator. Et sur cette carte, vous voyez vous-même qu'on utilise tous, il y a un problème. Si vous ne voyez pas le problème, je vais vous aider à comprendre ce problème en tant qu'Africain. À la vérité, la projection Mercator, héritée du XVIe siècle, réduit le continent africain d'environ moitié, tout en grossissant l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Afrique s'étend sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois la superficie des États-Unis. Pourtant, sur nos cartes du monde, elle paraît à peine plus vaste. Avec une superficie de 30,3 millions de kilomètres carrés, y compris toutes les îles, elle couvre 20%, l'Afrique couvre 20% de la superficie terrestre, 6% de la superficie globale. Avec près de 1,4 milliard, voire bientôt 1,5 milliard d'habitants en 2025 ou 2030. Donc, elle représente environ 18% de la population mondiale. La taille de l'Afrique ici est minimisée intentionnellement. Elle est minuscule, de la même taille que le Groenland ou la Russie, et pourtant c'est faux. C'est faux. On pense que la taille réelle du continent, avec ses 54 pays, est plus grande que celle qui est représentée sur cette carte. À la vérité, l'Afrique seule peut contenir les États-Unis, la Russie, l'Inde, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, en soutien à l'Union africaine, le Togo appelle à corriger la représentation de l'Afrique sur la carte du monde. Avec la campagne que nous demandons aux Nations Unies de soutenir. Le nom de cette campagne, c'est Correct the Map. Il faut décoloniser la géographie. Il faut une nouvelle carte politique de l'Afrique. Ladies and gentlemen, you also understand. Mesdames et messieurs, vous comprenez aussi pourquoi au deuxième sommet sur l'Afrique et les Caraïbes, le 7 septembre à Addis Abeba en Éthiopie, l'Afrique et les Caraïbes ont réaffirmé leur détermination à mettre leur partenariat au service de la justice pour l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine. Ils ont souligné qu'il était nécessaire de lancer une décennie pour la justice pour l'Afrique et les peuples d'ascendance africaine à l'Union africaine. Et je salue nos frères et sœurs dans les Caraïbes qui ont compris la signification de cette lutte. Vous avez compris qu'en nous dressant ensemble pour la cause des dédommagements, nous
nous avancerions plus efficacement. Ça aussi, c'est l'essence du panafricanisme. Un panafricanisme pour la justice et pour la cause des dédommagements. Et c'est cette même soif de justice qui a poussé le Togo à présenter aux organes délibérants de l'Union africaine l'initiative qui a débouché sur la décision adoptée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation continentale le 16 février 2025, consistant à faire de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation des crimes contre l'humanité et crimes de génocide contre les peuples d'Afrique. Cette décision est un événement majeur pour l'Afrique et les peuples d'ascendance africaine. Car elle va contre la logique selon laquelle